Nicolas Courcelles. Bonjour. Tu animes l'atelier d'astronomie. Oui. C'est votre passion. Tout à C'est ta fait. passion depuis longtemps. C'est ma passion depuis longtemps. Comment c'est venu. Eh bien, écoutez, dans une vie antérieure, j'étais ingénieur électrochimiste. Donc, c'était la chimie surtout. Et arrivé à la retraite, je me demandais ce que j'allais faire de ma vie. Et j'ai vu d'un coup marqué astronomie. Et je me suis dit, bon, l'astronomie, c'est l'infiniment grand, sans doute. Moi, la chimie, c'était l'infiniment petit. Je ne dois pas être complètement perdu. Donc, j'ai fait partie d'un club, il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle le club Copernic à Fréjus. Et donc, bien m'en a pris parce que c'est devenu une véritable passion. Comme toute ma vie, j'ai fait des conférences, des exposés, etc. Il m'a plu d'envisager de faire également des cours et des conférences d'astronomie. Donc, j'ai énormément de potentiels d'articles, etc., à ma disposition, ce qui me permet donc d'alimenter le sujet. Comment se déroule l'atelier d'astronomie? Ils peuvent apprendre des choses, pour moi, qui sont très importantes, c'est-à-dire d'où on vient déjà, puisqu'en fait, l'univers est créé depuis 13,7 milliards d'années, et toutes les étapes successives, nombreuses, qui se sont produites de 13,7 milliards d'années jusqu'à l'apparition de cette merveille que vous avez devant vous, sont, si vous voulez, des questions que l'on se pose. Quelle est l'impulsion de tout ça? D'où ça vient? Il y a eu ces phases du Big Bang jusqu'à la formation du système solaire, ensuite de la formation de la Terre, et ensuite de l'apparition de la vie terrestre, dont nous-mêmes. Donc, on apprend à mieux nous connaître. La planète subit Oui. ces changements climatiques. Oui. On est en danger. Oui. Et je pense que vous avez en vue de traiter tous ces aspects et même de prendre action. La vie, jusqu'à aujourd'hui, c'est à nos connaissances, en tous les cas, produite que sur Terre. C'est-à-dire dans le système solaire. C'est-à-dire dans notre galaxie, la Voie lactée. On cherche dans des exoplanètes s'il n'y a pas d'autre vie, mais pour l'instant, on n'a aucune connaissance à cet égard. Donc, en réalité, on s'intéresse surtout à la vie terrestre, et cette vie terrestre, elle dépend bien entendu de l'avenir de la Terre elle-même et des conditions de vie. Alors, l'avenir de la Terre, on sait très bien que dans 5 milliards d'années, bien avant même, il n'y aura plus de Terre. La Terre est donc sous le danger de tout un tas de phénomènes naturels que sont par exemple les astéroïdes qui peuvent, comme ils ont détruit il y a 60 millions d'années les dinosaures, mais les dinosaures, je fais quand même une parenthèse, ils avaient réussi quand même à rester sur Terre de 150 millions d'années à 60, c'est-à-dire 110 millions d'années. Je ne crois pas que l'espèce humaine soit capable de rester autant de temps sur Terre. Enfin bon, passons, c'est une parenthèse. Et donc la Terre est en danger, ne serait-ce que par les phénomènes naturels normaux, c'est-à-dire la Terre disparaîtra de toute façon. À quelle échéance? Lointaine, bien entendu. Par contre, alors, la vie terrestre elle-même est en danger par rapport au comportement des humains. Ça n'arrive pas à réaliser qu'en fait, la Terre est un vase fermé. Avec son atmosphère, c'est un vase fermé où tous les échanges se produisent dans cet espace à partir de cette Terre. Et donc, tout ce que l'on produit, tout ce que l'on change dans la nature des matériaux, etc., en fait, on ne sait pas les restituer à leur origine. Le pétrole est transformé en gaz carbonique, etc., le charbon, enfin j'en passe des meilleurs. Et donc, ce gaz carbonique produit ce qu'on appelle un effet de serre. Cet effet de serre, bien entendu, il existe naturellement, heureusement. Sinon, la température moyenne sur la Terre, qui est de 15 degrés en moyenne, degrés centigrades, serait de moins, je ne sais plus combien, enfin bon. Donc heureusement qu'il y a un effet de serre. Le problème, c'est de consommer plus. On devrait consommer moins et mieux. On vit dans une société de consommateurs et de consommation. Ce qui est aberrant, donc, parce qu'on va à notre perte, c'est sûr. La Terre, elle continuera à tourner autour du Soleil, malgré les bêtises des humains. Elle tourne à 30 km/s autour du Soleil, elle continuera, ce n'est pas le problème. Mais par contre, la vie terrestre sera bien sûr en danger. Je pense que ce que vous transmettez aux adhérents lors de l'atelier, c'est exactement cette idée. Donc,
l'idée qu'en connaissant mieux l'univers, on peut nous protéger nous et protéger la planète. Réaliser beaucoup plus ce qu'on est en réalité, c'est-à-dire on n'est que des petits humains sur une toute petite terre, dans un immense univers. Donc, de connaître les dangers de notre devenir et d'y Donc c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Des dangers qui... Tout à fait. Bah, ça s'appelle l'écologie aussi, hein, c'est-à-dire c'est de l'astronomie, si vous voulez. C'est le passé, en quelque sorte. C'est plus le passé, c'est aussi de l'avenir. Enfin. Et l'écologie, c'est comment rester sur cette terre. Merci beaucoup, Louis. Mais Merci je vous en beaucoup. prie.